Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette présentation qui a pour but de vous dévoiler le système aéroporté pour l'inspection thermique des bâtiments. Un système qui a été produit par la firme d'ingénieurs Les Dingos du Latex. Avant de débuter cette présentation, je tiens à vous présenter tous les membres de l'équipe qui ont permis de rendre ce projet possible. Alors, je vais commencer par moi-même, je me nomme Pierre-Olivier Jobin. J'ai été ainsi assisté par Edmond Gourmelin, Jérémy Laroche, Emma Nagy, Jérémy Pelletier, Jean-Mathieu, Bonaventure Fagnon ainsi que Salman Moussin. Je suis maintenant rendu au plan de la présentation qui va vous permettre un peu plus de savoir à quoi vous attendre durant celle-ci. Alors, je vais moi-même débuter par l'introduction qui comporte le contexte et les objectifs de la présentation. Nous allons ensuite aborder les principaux besoins, les critères du cahier de charge, les concepts retenus, et nous allons finir par une courte conclusion qui va porter sur le retour sur les objectifs de départ. Alors, c'est ainsi que la présentation va se dérouler. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'au Québec, il peut faire très froid. C'est donc à cause de ces températures que les factures d'électricité peuvent augmenter très rapidement à cause du chauffage, surtout pour les gros bâtiments. C'est à cause de cela que la compagnie Thermosol nous ont engagés pour créer un drone capable de faire la détection des fuites thermiques. Ce drone va donc collecter les données et les analyser afin d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ainsi de diminuer leur facture d'électricité. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet en parlant des principaux besoins. En fait, les besoins sont imposés par le client. Ce sont des contraintes qui doivent absolument être respectées dans la conception du système. C'est donc vraiment les fondations sur lesquelles notre groupe d'ingénieurs s'est basé pour concevoir un drone pouvant collecter des fuites thermiques. L'un des premiers besoins mentionnés par le client était que l'acquisition des fuites thermiques devait se faire via une caméra infrarouge. Cette caméra infrarouge devait répondre à certains critères. Elle devait être en mesure de lire dans la bande spectrale LWIR, soit 8 à 14 microns. Ensuite, elle doit avoir un débit d'au moins 30 images par seconde. Et pour finir, avoir une résolution d'au moins 12 bits. Ensuite, le client voulait que les données collectées lors de l'analyse thermique soient conservées pendant un minimum d'au moins 2 ans. Les informations qui vont être stockées vont être les images thermiques, donc ce qui est le plus important, les paramètres de configuration, donc le plan de vol du bâtiment, les alarmes générées lors du vol et les commentaires. C'est super important de conserver ces données-là pour pouvoir faire une analyse chronologique des fuites thermiques d'un bâtiment. Pour continuer, le client veut que l'analyse thermique se fasse de manière complètement autonome. Pour ce faire, il faudra implémenter un algorithme pouvant suivre une trajectoire prédéfinie. Cet algorithme devra corriger la trajectoire du drone au moins 5 fois par seconde. Poursuivons cette présentation des besoins que vous, chers clients, nous avez énoncés. Vous en avez manifesté plusieurs quant aux caractéristiques techniques du drone. Tout d'abord, le poids. On souhaite que le drone ne pèse pas plus que 15 kg. Ensuite, celui-ci doit pouvoir grimper jusqu'à une altitude de 75 mètres et effectuer cette ascension à un rythme d'au moins 3 mètres par seconde. Finalement, le drone doit être en mesure d'opérer de façon autonome et continue pendant une durée minimale de 30 minutes. On souhaite également que l'inspection se fasse en toute sécurité, c'est-à-dire que le drone doit être conçu de façon à pouvoir détecter lorsqu'un être humain pénètre dans un rayon de 30 mètres. Rappelons pour le bien de la cause dans quel environnement notre appareil va opérer. On estime que typiquement, les bâtiments inspectés auront une hauteur d'une vingtaine de mètres ainsi qu'une base d'environ 150 par 100 mètres. Une inspection moyenne pourrait impliquer la présence de 1 à 3 de ces bâtiments sur le même site. L'inspection extérieure de ces bâtiments implique qu'il faut s'assurer que le dispositif soit opérationnel dans une variété de conditions climatiques. Toutes les conditions climatiques que l'on peut avoir sur le territoire québécois, en fait. Aucune contrainte explicite n'a été énoncée à ce niveau, que ce soit par rapport à la température, à l'humidité, aux pressions que le système doit tolérer, mis à part le fait que notre système doit assurer un vol stable en présence de vent de 10 km/h. Cependant, cela va informer les choix de nos objectifs dans la prochaine section, sachant qu'on souhaite, entre autres, minimiser le temps d'inspection ainsi que maximiser le nombre de jours d'inspection dans l'année.
On va maintenant passer au cahier de charge. Il regroupe les différents critères permettant d'évaluer les concepts proposés. Dans cette section, on a séparé les 5 catégories critères ainsi que leur pondération. On commence avec le stockage des données. Après avoir évalué nos besoins en fonction de plusieurs paramètres, nous avons estimé que 40 téraoctets serait le seuil minimal de données à entreposer. Ensuite, ces mêmes données doivent être impérativement conservées pour une durée minimale de 2 ans à la demande du client. Puis, le système doit assurer la surveillance, le téléguidage et la sécurité du drone. Il faut d'abord que l'interface de l'opérateur possède un taux de rafraîchissement minimal de 30 Hz. L'opérateur doit être en mesure de commander le drone à tout instant. Des alertes doivent être envoyées à l'opérateur lorsque certains paramètres dépassent les taux acceptés. Ces critères sont la température, le taux d'humidité, le niveau de charge de la batterie, la vitesse du vent, la qualité du signal et la présence d'un être humain dans un rayon de 30 mètres autour du drone. L'accès au drone doit être sécurisé en utilisant une connexion avec un SNR de 15 décibels au minimum. Il faut ensuite que le drone soit assez performant pour accomplir sa tâche. Il doit posséder une autonomie de vol minimale de 30 minutes. Il doit pouvoir corriger sa position sur le plan de vol avec une fréquence de 5 Hz. Le drone doit également pouvoir voler dans des vents ayant une vitesse minimale de 10 km/h. Il doit pouvoir opérer dans des températures de moins 10 degrés Celsius et il doit être en mesure de changer d'altitude avec une vitesse minimale de 3 mètres par seconde selon la demande du client. Alors là, on est rendu à la réduction des coûts qui représente 15% de cahier de charge, divisé en 3 sous-critères. Premièrement, on a les coûts liés aux pièces du drone qui représentent 7%, qui peuvent varier entre 3 000 $ pour une solution économique et 20 000 $ pour une solution haut de gamme. Ensuite, on a les coûts liés au stockage des données qui représentent 3%, qui peuvent varier entre 500 $ puis 3 000 $. Finalement, on a les coûts liés à l'opérateur et à l'entretien qui varient entre 2 000 $ et 6 000 $. Finalement, on est rendu à l'acquisition des images thermiques qui vaut 25% de cahier de charge divisé en 5 sous-critères qui vaut chacun 5%. On commence par le champ de vue de système optique qui doit être évalué entre 0 et 90 degrés. Ensuite, on a la résolution angulaire qui doit être évaluée entre 0.1 et 180 degrés. Après, on a le taux de rafraîchissement. Les clients ont besoin d'un minimum de 30 Hz. Après, on a la couverture spectrale. La longueur d'onde maximale doit être évaluée entre 12 et 14 micromètres. Puis finalement, on a la résolution spectrale. Le client a besoin d'avoir au moins 12 bits de sortie. Présent le concept de retenue à l'issue de l'analyse comparative. De la matrice décisionnelle, nous avons retenu le concept numéro 3, car c'est ce dernier qui se distingue des autres concepts étudiés avec un taux de performance estimé à 80,83%. L'interface de l'opérateur, le DJ Pilote 2 avec un affichage haute définition et un taux de rafraîchissement de 100 Hz a été choisi. Ensuite, il sera intégré au drone matrice 350 RTK pour assurer un retour visuel en temps réel, ce qui est primordial pour un pilotage précis et sécurisé sur le terrain. Pour la gestion des données, le capteur Arduino Nano 33 BLE est utilisé pour détecter des conditions météorologiques défavorables et l'envoi des alertes en temps réel. Les données collectées sont ensuite synchronisées automatiquement et stockées de manière sécurisée dans le cloud, grâce à Google Drive et son API. De plus, la caméra ML-INS 90-640-D55 est utilisée pour capter de façon précise le rayonnement infrarouge avec une fréquence d'échantillonnage ajustable jusqu'à 64 Hz. Donc maintenant, je vais vous parler de la capacité du drone qu'on a choisi, qui est le Matrice 350 RTK, qui est selon nous la meilleure option pour maximiser le nombre de jours d'inspection. Donc il peut atteindre une vitesse horizontale de 23 mètres par seconde, avec une montée de 8 mètres par seconde et une descente de 4 mètres par seconde, ce qui permet une inspection rapide et efficace des structures. Donc côté météo, le Matrice 350 RTK est déjà équipé de base pour affronter les mauvaises conditions, donc aucun capteur supplémentaire n'est nécessaire, ce qui réduit les coûts du système. Il offre aussi 55 minutes d'autonomie, une des meilleures performances, sans besoin de batterie ou de chargeur en plus, donc c'est le système de base qui offre ça. Pour un vol stable et autonome, on utilise le contrôleur PIOX 6X et le logiciel PX4 Autopilote et le GPS Ublox Z F9P, un trio très performant noté au maximum. Finalement, même si les coûts du système
sont les deuxièmes meilleurs dans cette catégorie, sont pleinement justifiés par la rapidité, la fiabilité et l'autonomie de la caméra déjà intégrée. En conclusion, rappelons brièvement l'objectif principal du cours qui était de créer un concept capable de réaliser l'analyse thermique d'un bâtiment. Tout au long des dernières semaines, notre équipe s'est donc concentrée sur la conception d'une solution fonctionnelle et adaptée à ses besoins en tenant compte des contraintes techniques des conditions de vol et de l'intégration des capteurs nécessaires. Notre concept retenu repose sur un drone autonome, capable de s'adapter à différentes conditions météorologiques tout en respectant les contraintes de vol et l'environnement défini dans le cahier des charges. Il intègre une radiocommande, une caméra infrarouge, un microprocesseur ainsi qu'une interface de vol simple et sécurisée. La collecte des données est également protégée conformément aux exigences de conservation sur 2 ans. En analysant l'ensemble de notre conception au regard des attentes formulées par le client, nous sommes confiants que notre solution répond de manière satisfaisante aux besoins identifiés. Le drone proposé est fonctionnel, performant et durable à travers le temps. Nous restons bien entendu à l'écoute de vos commentaires et aux ajustements souhaités. Merci de votre attention.